je crois qu'il manque d'éducation politique. Il y a une habitude de consommation des médias qui est très francophone. Alors, évidemment, il y a de plus en plus de gens qui sont bilingues, qui sont capables de voyager d'une langue à l'autre, mais beaucoup ont l'habitude de s'informer auprès de nos médias québécois. M. Poilievre est très encore méconnu au Québec. Il faut dire qu'on a fait une méchante job de bras dans les médias. On peut pas parler de M. Poilievre sans sortir les épouvantails de l'avortement, toutes sortes de choses qui sont réglées. Le chef du Bloc est d'accord avec Justin Trudeau sur tous les enjeux. Et M. Blanchette ne peut pas déclencher un référendum. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu à part de garder Justin Trudeau au pouvoir, il a annoncé que même si la coalition avec les néo-démocrates brise en morceaux, que le Bloc va garder Justin au pouvoir en votant pour la confiance. Alexandre Lavoie, journalist for Rebel News, and I'm currently at the Hotel L'Ambassadeur in Quebec, where a gathering of the Conservative Party of Canada is taking place. Despite limited media opportunities, the goal is to gather participant opinion on last week's event following the unjust arrest of David Menzies by the RCMP while attempting to question the Minister of Finance, Chrystia Freeland. There was tumultuous media reaction in traditional Quebecois media. I would like to know the public opinion on this and on the freedom of press here in Canada. Additionally, considering a poll published last December indicating that the Bloc Québécois and the Liberals maintain their lead in Quebec, the question I want to ask to the attendees is about why Quebecers remain attached to these parties and the challenges that Conservatives face in the province of Quebec to compare of the rest of Canada. So let's check it out. Merci le Québec! Wow! Quelle belle équipe conservatrice qui est prête pour abolir la taxe carbone! Qu'est-ce que vous avez pensé, non seulement de la réaction médiatique, mais également de la liberté de presse ici au Canada? Je trouve ça d'une tristesse infinie. Sans vouloir rien enlever à votre collègue, je vous le dis d'emblée, c'est même pas mon préféré. Alors, j'aurais dû être de ceux qui auraient chanté la chorale, de dire qu'il était épouvantable, tout ça. Mais c'est justement pas ça. La liberté d'expression, c'est de se battre jusqu'à la dernière goutte, la dernière sueur de son front pour que la personne qu'on n'est pas nécessairement d'accord avec puisse dire ça. C'est la beauté de la liberté d'expression. Alors, de voir nos médias reculer puis dire que finalement, ils n'auraient pas dit que c'était pas un vrai journaliste. Alors, qu'est-ce qu'un vrai journaliste? J'ai trouvé ça honteux. Sérieusement, j'ai trouvé ça honteux. Je souhaite qu'à un moment donné, ça leur tombe d'en face, ce gang-là. Là. C'est des gauchistes. Ils sont même plus des journalistes. Ils prennent position. La réaction est à peu près tout le temps la même. Lorsqu'il parle de Pierre Poilievre, il essaie tout le temps d'amener des éléments de complotisme, d'extrême droite. Il compare Pierre Poilievre à Donald Trump. Ça n'a vraiment aucun rapport. Ça serait passé il y a une vingtaine d'années, les médias se seraient groupés pour dénoncer la chose. Ils n'ont pas eu la bonne réaction. Ils auraient dû réagir ensemble et dire dénoncer cet acte-là parce que c'est pas acceptable. La liberté de presse, c'est extrêmement important. C'est inacceptable ce qu'on a vu. Aussi, ce que je trouve inacceptable, c'est qu'il y ait seulement un seul politicien dans l'ensemble du Québec qui en ait parlé, qui est Éric Duhaime. Donc, très surpris de ce 2 poids, 2 mesures, premièrement. Et deuxièmement, je suis un peu inquiet pour la liberté d'expression. Moi, je suis un avocat de formation, je pratique. Et depuis quelques années, il y a eu la pandémie, il y a des tendances très, je dirais, vicieuses. Et ça crée des précédents dangereux. Parce qu'on baisse la barre à chaque fois et après ça, elle remonte plus. Alors moi, ça m'inquiète. Je suis content de voir qu'il y a des politiciens qui aspirent aux plus hautes fonctions, qui décident de prendre leur bâton de pèlerin et de dire la liberté d'expression, on va remonter la barre. À Montréal, selon l'Institut économique de Montréal, ils indiquent que l'hôtel de ville a empêché 24 000 nouvelles maisons avec la bureaucratie. Donc, ça a un coût. Si on a moins de maisons, le coût va augmenter. Moi, qu'est-ce que le fédéral fait? On envoie des grands chèques de 500 milliards de dollars pour appuyer la bureaucratie locale. Moi, je vais convertir cet argent-là dans une incitation pour
inciter les municipalités d'accélérer les permis de construction. Je vais demander que chaque municipalité augmente la construction par 15%, ou bien elles vont perdre leur argent du fédéral. Mais si ils vont au-delà le but de 15%, il va y avoir des bonus. Et ça va être exactement proportionnel. Dans les sondages, on voit que le Bloc québécois est en tête et les libéraux également. Donc, qu'est-ce qui fait que les Québécois ne suivent pas la même tendance que le reste du Canada? Ça, c'est un problème, je pense, vieille tendance politique. Les gens sont restés avec des vieilles mentalités. Moi, je dis à tous les gens que je rencontre du Bloc, t'es un conservateur, toi, parce que tu veux conserver ta langue, tu veux conserver tes valeurs, tu veux conserver toutes tes coutumes. Donc, on est des conservateurs, mais tu te caches sur une fausse identité. Je crois qu'il manque d'éducation politique. Je vais résumer ça seulement avec ça, si vous permettez. D'accord? Les sentiments, les émotions, je sais pas c'est quoi, là. Et ils ont peur de la gauche. Ils associent Pierre Poilievre à Donald Trump. Il y a tous les trucs sont bons pour... mais moi, je vis au Québec, mais je suis comme dans ma tête, je suis un Albertain. Là, tu comprends. C'est quoi, t'as pas compris? C'est quoi, tu comprends pas? Mais là, je pense que là, avec ce qui se passe à soir, tranquillement, pas vite, on va rentrer... Les personnes âgées, quand on parle de personnes âgées, je parle de ma mère, mes grands-parents, mes mon oncle. Les autres, quand on leur parle de ça, c'est des vieux modèles. Puis ils sont encore accrochés, puis... Le Bloc québécois, là, on s'entend au fédéral, ça passera jamais, là. Il y a une habitude de consommation des médias qui est très francophone. Alors, évidemment, il y a de plus en plus de gens qui sont bilingues, qui sont capables de voyager d'une langue à l'autre, mais beaucoup ont l'habitude de s'informer auprès de nos médias québécois. Et nos médias québécois sont essentiellement soit derrière le Bloc ou derrière des libéraux pour des raisons qu'on pourrait imaginer. Alors, probablement que c'est une des raisons qui alimente cette tendance-là. Mais à Québec, dans la grande région de Québec, peut-être que la raison pourquoi c'est un peu différent, c'est parce qu'on a aussi une certaine diversité de médias, entre autres à la radio. La fameuse, ce qu'ils disent, radio poubelle, qui est juste la radio, dans le fond, d'opinions différentes. C'est peut-être ça qui fait que, justement, il y a une pluralité d'opinions. Et on en revient à la liberté d'expression, encore une fois. C'est tellement important, puis ça manque au Québec. Le Bloc, personnellement, c'est pas soulevé pour nous, là. Ça serait le temps que les Québécois changent leur fusil d'épaule, si on peut dire. Présentement, au Québec, on a Éric Duhaime. Il propose de suspendre la taxe sur l'essence. Ils sont où, les autres? Les autres provinces le font. Des provinces du NPD le font. Je sais pas ce que ça va prendre aux Québécois. Peut-être qu'on n'a pas encore cogné le mur assez fort. Il faut que les Québécois comprennent que c'est pas avantageux de voter pour le Parti québécois. C'est pas avantageux de voter pour le Bloc québécois. Il faut qu'ils découvrent ce qu'il y a derrière. C'est pas tout beau. M. Poilievre est très encore méconnu au Québec. Il faut dire qu'on a fait une méchante job de bras dans les médias. On peut pas parler de M. Poilievre sans sortir les épouvantails de l'avortement, toutes sortes de choses qui sont réglées. Alors, qui viennent faire du terrain au Québec, que les gens le découvrent, c'est le parti que je pense les Québécois méritent de voir ce bout-là. Puis je pense que l'espèce de mécontentement va peut-être migrer un peu du Bloc vers les conservateurs. Faut pas se mettre la tête dans le sable, là. Je pense pas qu'il va y avoir une vague conservatrice bord en bord au Québec, mais région de Québec, Chaudière-Appalaches, centre du Québec, Mauricie, il y a des espoirs assez sérieux. Je pense qu'il faut regarder ça attentivement. Le chef du Bloc est d'accord avec Justin Trudeau sur tous les enjeux. Et M. Blanchette ne peut pas déclencher un référendum. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de garder Justin Trudeau au pouvoir, il a annoncé que même si la coalition avec les néo-démocrates brise en morceaux, que le Bloc va garder Justin au pouvoir en votant pour la confiance. If you want to support our journalism, don't forget to go to rebelfieldreports.com to donate what you can. Thank you in advance for every donation, and I repeat, rebelfieldreports.com, and don't forget to share our content. Thanks.